Bonsoir, 19h45, c'est le moment du live de icivoyance.fr avec votre serviteur Daniel qui vous accueille à bord de son voilier pour une nouvelle émission quotidienne donc de notre live en direct sur icivoyance.fr, la page Facebook. Je suis ravi de vous retrouver, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vois que vous arrivez déjà très rapidement et je voulais d'ailleurs vous dire si vous avez besoin d'être prévenu pour le moment, pour le démarrage du live tous les soirs, eh bien sachez que vous pouvez en faire la demande juste à la fin du live. Vous avez un lien qui vous permet de demander les notifications donc pour être prévenu lorsque le live commence. Je voulais aussi remercier toutes celles et ceux déjà qui m'ont fait savoir à travers des commentaires ou dans les messages privés qu'ils seraient présents pour le live du 20 janvier, un live exceptionnel. Ce sera samedi 20 janvier à 14 heures, donc pas ce samedi mais le prochain. J'aurai le plaisir de vous présenter la voyance professionnelle par téléphone, sur Internet, comment travailler, comment devenir professionnel dans la mesure où bien sûr vous avez des dons à la base. Il faut quand même un minimum, je dirais, de dons pour pouvoir travailler, mais ensuite comment effectivement fonctionne ce métier, comment fonctionnons-nous, voyants professionnels sur Internet et par téléphone. J'aurai plaisir à vous présenter donc cette particularité de notre profession durant donc un live d'une bonne demi-heure le samedi 20 janvier à 14 heures. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, surtout s'il y a parmi vous des voyants amateurs qui, pourquoi pas, souhaiteraient rejoindre nos rangs ou si éventuellement vous êtes tout simplement intéressés pour passer un moment avec nous et en savoir un peu plus sur notre activité, sur notre métier qui n'est pas un métier comme les autres. Et puis bien entendu, il ne s'agit pas du 20 janvier, merci à vous les filles, mais du 20 mai, c'est-à-dire samedi en 15, quoi, samedi prochain. Pas le prochain, le suivant. Voilà. Pourquoi janvier? Je sais pas. Je suis obnubilé par le samedi 20 janvier, mais il faut pas me demander pourquoi. Il va se passer un truc certainement samedi 20 janvier. Oui, c'est déjà passé quelque chose un samedi 20 janvier. Oui, ça doit être ça en fait. Donc pas samedi 20 janvier, mais samedi 20 mai. J'aurai le plaisir donc de vous présenter mon métier. Enfin, nous allons attaquer cette émission. Je vois que vous êtes arrivés nombreuses et nombreux. Je vous propose donc d'attaquer tout de suite avec le tirage au sort du soir pour gagner une émission complète de voyance de 20 minutes avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Eh bien, sachez que il suffit simplement d'être fan de la page, comme la plupart d'entre vous. Attention, c'est parti, voilà, j'ai lancé le logiciel magique. Oui, je confirme, c'est bien le samedi 20 mai. Et nous avons notre gagnante. Je pense que c'est une gagnante. Elle s'appelle Rima. Elle est fan depuis le 30 mars 2017. Son profil donc est au nom de Rima. Et elle est fan depuis le 30 mars 2017. Elle habite Paris et elle vient de gagner une consultation complète de voyance avec un des membres de mon équipe. Une consultation complète de voyance chez nous, ça a une valeur de 30 euros. C'est 20 minutes complètes. Il n'y a pas de dépassement possible. Vous n'êtes pas facturé, même s'il y a quelquefois des petits dépassements, bien sûr. C'est une consultation avec un début, un développement et une fin. C'est une consultation vraiment qui permet d'en savoir un petit peu plus sur son avenir. Eh bien, Rima vient donc de gagner cette consultation complète à valoir donc avec un des membres de mon équipe et c'est Noam qui lui expliquera comment les choses vont se passer. Voilà, on la joindra donc juste après l'émission. On enchaîne avec la deuxième partie de cette émission quotidienne. Vous commencez à avoir l'habitude, il s'agit des questions, puisque chacun peut poser une question dans les messages privés exclusivement. Et eh bien, j'essaye de vous répondre en direct, en tout cas à 3 d'entre vous chaque soir. J'essaye de répondre à vos interrogations, à vos questions. C'est totalement gratuit. C'est réservé, je dirais, une fois par fan, parce que vous êtes très très nombreuses et très nombreux à nous poser des questions et on essaye de donner donc de la place à tout le monde. Voilà. D'ailleurs, en ce moment, il y a des sélections dont vous pouvez encore, si vous souhaitez, poser une question sans oublier, c'est très important puisque c'est le seul lien que j'ai avec vous, votre prénom et la date de naissance, et votre date de naissance, ainsi que la date de naissance et le prénom de toutes les personnes concernées. Nous commençons par Anne ce soir, qui est née le 14 novembre 1967. Anne doit subir une intervention chirurgicale importante dans le dos, qui était prévue le 7 mars à l'origine, mais
pour l'instant, rien n'est encore fait. Est-ce que cette intervention se fera avant juillet, me demande-t-elle. Je vous répondrai tout de suite non. Je ne ressens pas d'intervention pour vous avant l'été. Et vraisemblablement, les choses risquent d'être repoussées même à la fin de l'été, voire l'automne, bien engagé. Donc plutôt le mois d'octobre-novembre. Voilà. C'est mon ressenti. En tout cas, il est assez fortement ancré là-dessus. Sachez également que pour votre profession, Anne, eh bien, je vous vois toujours exercer dans ce domaine, en tout cas dans l'enseignement. Voilà, alors, est-ce que vous allez devoir envisager une toute autre direction professionnelle? Je n'en ai pas cette impression-là. Pour moi, vous restez quand même vraiment dans l'enseignement. Oui, alors peut-être sous une autre forme, peut-être sous une forme peut-être moins physique et engagée que celle que vous avez aujourd'hui, c'est possible. Je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais pour moi, je ne vous vois pas quitter l'éducation nationale, en tout cas pour une autre direction professionnelle, un autre secteur. Alors vous pouvez rester dans l'éducation nationale et peut-être ne plus exercer directement la fonction d'enseignante, ça c'est possible, c'est même très possible. Mais quitter l'enseignement, en tout cas votre employeur dans les années à venir, je ne le ressens pas du tout, Anne. Voilà, pour vous répondre. On enchaîne avec Simone, qui est née, elle, le 7 juin 1956. C'est une question qui concerne également Bernard, et elle me demande quel avenir pour leur couple au bout de 34 ans de mariage. Bah, c'est vrai que vous êtes un peu éloignés l'un de l'autre, hein, Simone, même si vous vivez ensemble. Pour moi, ce que je ressens, c'est quand même malgré tout une continuité dans votre couple. Mais essentiellement pour des raisons, je dirais, familiales et des raisons matérielles. Je ressens pas une séparation, disons, surtout pour ces raisons-là, d'accord, familialement, et question d'argent, question de biens en commun, je ne vous sens pas faire le pas d'une séparation, mais c'est vrai que j'ai quand même la sensation que vous êtes quand même pas mal éloigné ces derniers temps, Simone. Néanmoins, moi je ressens quand même que vous allez arriver à avancer dans votre vie, et je ne sens pas quelque chose de négatif pour vous et pour Bernard. Donc j'espère que vous allez pouvoir recommuniquer, que quelque chose va peut-être avancer dans votre histoire, parce que pour moi, effectivement, il y a la possibilité de vous retrouver. Voilà, de vous retrouver. Alors peut-être avez-vous besoin surtout de mieux communiquer, parce que je ressens un gros problème de communication entre vous quand même, hein, même très très costaud. Et c'est un peu dommage donc de passer à côté de 34 ans de vie commune avec quand même une belle histoire, tout simplement parce qu'au fil du temps vous n'avez plus su communiquer. Maintenant c'est vrai que j'ai l'impression que votre mari, ma chère, n'est pas facile tous les jours en termes de communication, et que vous avez un petit peu du mal, quelquefois, à, je dirais, capter son attention. Mais bon, c'est une chose possible. Malgré tout, je ressens quand même des sentiments entre vous, et même si, voilà, c'est plus en fait une habitude qui s'est mise en place que, dans un sens négatif, je dirais, que véritablement un désir de rompre. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas, et en tout cas, votre couple est quand même encore une fois très très axé sur la durée. Et en l'occurrence, maintenant, il faut en faire en sorte que ce soit le cas. Mais c'est un choix, ça aussi. C'est un choix tout le temps, d'ailleurs, dans un couple. Les couples qui sont axés sur la durée, si vous voulez, ne sont pas axés sur la durée de gré ou de force. Il faut aussi que vous avez besoin que vous ayez, il faut aussi que vous ayez la possibilité de durer ensemble. Et à partir de là, c'est quand même un choix. Nous allons terminer cette série de questions avec celle de Joël, qui est né en 57 et qui me parle de Jean-Paul, qui est né en 57 aussi. Ils sont amants, ils ont des vies assez compliquées et aussi une forte personnalité. La question, c'est de savoir s'ils ont une possibilité de vivre ensemble dans un avenir assez proche, disons d'ici la fin de l'année. Pour moi, vous êtes tous les deux mariés aujourd'hui, même si effectivement, en ce qui vous concerne,
j'ai l'impression, Joël, que c'est plus je dirais, une cohabitation qu'un véritable mariage, sur un plan physique en tout cas. Mais en ce qui concerne Jean-Paul, c'est un peu différent. Même s'il n'y a pas de sentiment, il y a un engagement qui est plus lourd, qui est plus fort en tout cas. Et pour moi, cet engagement c'est pas lui qui va le rompre en tout cas, sachez-le. La vie peut-être, mais pas lui. Et en l'occurrence, si la vie fait qu'il se retrouve à un moment donné seul, eh bien sachez que vous devez quand même effectivement prendre le taureau par les cornes et en l'occurrence peut-être envisager une sérieuse séparation. Ce serait quand même une chose et c'est pas encore gagné parce que je vous sens pas complètement prêt à vous séparer de votre mari même s'il vous apporte plus rien. Donc pour vous répondre très franchement, je ne vous vois pas du tout vivre ensemble avant la fin de l'année, ça c'est clair. Et dans un avenir, on va dire, plus lointain, eh bien, il y a quand même beaucoup de décisions à prendre et je ne vous sens pas tout à fait mûr, en ce qui vous concerne, surtout Joël, pour les prendre. Donc, ma foi, vous risquez de rester amant encore bien du temps parce que parallèlement à ça, je ne vois pas non plus de séparation entre vous. Donc, voilà, pour l'instant, vous vivez cette vie d'amant et peut-être que c'est celle qu'il vous faut au final avec le temps et que si vous fassiez un autre choix, eh bien, ce serait peut-être pas nécessairement le bon, mais en tout cas, oubliez cette idée de vivre avec lui avant la fin de l'année, ce n'est pas réaliste. Quant à vous, Joël, vous êtes peut-être aussi, il faudra peut-être envisager un jour de prendre une décision vis-à-vis de votre couple. Ce serait peut-être à faire. Mais enfin bon, je juge pas. Il faut que vous arriviez à ce que ça soit une évidence pour vous. Et j'ai l'impression que ça ne l'est pas complètement. Donc il y a sans doute beaucoup de raisons à cela et on aurait l'occasion peut-être d'en discuter. En tout cas, je suis à votre disposition pour cela si vous le souhaitez. Voilà pour la série de questions. Je vous rappelle que vous pouvez encore en poser, bien entendu. Et si ça a été déjà fait et que vous n'avez toujours pas de réponse, ou en tout cas de nouvelles de notre part, ne vous en faites pas. On fait des sélections tous les jours avec Noam. Et on arrive, bien évidemment, effectivement, dans ces sélections, à vous donner une date pour la diffusion de votre réponse, ou alors une réponse négative si elle n'a pas été sélectionnée, et on vous demandera donc de la reposer plus tard. Voilà, je vous rappelle en revanche que c'est impératif, vos questions privées, vos questions doivent rester privées et donc être envoyées en message privé et si vous les posez dans les commentaires, eh bien avec votre profil, on fait quand même bien souvent le rapport avec votre identité, donc je vous le déconseille fortement. Voilà, sachez qu'on les efface d'ailleurs les questions qui sont posées dans les commentaires des émissions et donc vous allez sur Messenger et vous posez votre question dans notre page Facebook. Voilà, c'est-à-dire dans les messages privés. Quelle est la question? Corinne qui dit pourquoi il ne veut pas nous répondre? Mais en fait, j'ai pas vu la question. Et je suis un peu concentré sur les voyances en fait. Vous voyez, c'est pas toujours évident. Donc, je sais pas. Bon, bah c'est pas grave. On passe à autre chose. En l'occurrence, à l'horoscope. De demain, et en l'occurrence l'horoscope de demain, c'est l'horoscope, on commence du vendredi 12 avec les Capricornes, vous partez un peu en live les Capricornes, peut-être comme Corinne d'ailleurs, il faut dire que la semaine fut rude et que c'est votre dernier jour avant un week-end fort mérité. Si vous en avez l'occasion, vous poserez même une journée de repos, ça serait bien. À Corinne demande si des vacances sur le voilier. Bah, j'aimerais bien, mais je manque un peu de place sur le voilier. Vous savez, je suis pas un très très grand voilier, donc c'est un peu difficile de vous embarquer, ne serait-ce qu'une seule. Vous voyez, ce serait déjà compliqué. Alors, je vous raconte pas si on doit embarquer 3300 fans, il va falloir envisager un beaucoup plus grand bateau, genre paquebot. Vous voyez. Mais bon, j'essaye de vous emmener autant de fois que je peux à travers les vidéos. Donc on continue avec l'horoscope, sinon je vais me faire maudire. Donc je vous disais les Capricornes, si vous avez l'occasion de poser une journée de repos, eh bien faites-le, ça vous fera un long week-end. Verseau, soyez sûrs de vous les Verseaux, car c'est le moment de déclarer votre flamme. Si vous avez enfin rencontré l'âme sœur, dans le cas contraire, vous vous acheminez vers une rencontre importante. Et ce vendredi pourrait même être un jour à marquer d'une pierre blanche. Poisson, ne soyez donc pas égoïste, vous avez peut-être la chance et des privilèges en ce moment, mais rappelez-vous que la roue tourne et qu'il est important de partager pour ne pas froisser les énergies qui vous entourent. Vous serez en parfaite adéquation avec votre entourage, Bélier, et cela vous encourage ce vendredi pour unifier vos possibilités vis-à-vis de l'extérieur, que vous considérez parfois à tort ou à raison comme une menace.
Taureau, alléluia les taureaux, vous avez enfin réussi à clôturer un vieux dossier qui vous prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ce vendredi sera donc le point de départ d'une nouvelle ère qui vous permettrait de réaliser un nouveau projet. Vous êtes souvent contrecarré dans vos idées, vos ambitions personnelles, les Gémeaux, et pourtant ce vendredi, vous ferez enfin la rencontre d'une personne qui rejoindra vos vues et vous donnera raison sur tout. Cancer, un peu d'exercice ne vous ferait pas de mal, sans parler de sport. Il serait bon que vous réappreniez à vous déplacer avec vos jambes plutôt qu'avec les roues d'un quelconque véhicule. Il faut dire que vous êtes toujours pressé et que la marche ne vous semble pas suffisamment rapide. Alors il y a des trucs à roues qui sont assez sportifs, notamment les trottinettes ou les rollers. C'est bien ça, le roller. Lion, vous passerez une grande partie de votre vendredi à préparer le week-end, les lions. Pour certains, ce sera un week-end professionnel et pour les autres, l'immense majorité, ce sera un week-end consacré au loisir. Dans tous les cas, vous ne laisserez rien au hasard. Vous allez enfin recueillir les fruits de vos efforts. Les vierges, ce vendredi correspondra pour vous au début de la victoire, victory. Il faut dire que vous vous êtes beaucoup investi et ce résultat commence à être bien mérité. Vous gérez les balances, même si effectivement la masse de travail s'est considérablement accrue sur vos épaules, vous arriverez à concentrer tout cela sans perdre de vue vos objectifs de liberté. Et ce vendredi d'ailleurs sera opérationnel pour les balances. Scorpion, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Les scorpions, c'est pourquoi ce vendredi, vous devez apprendre à éviter les fausses pudeurs vis-à-vis de ceux que vous considérez comme des amis. N'hésitez pas pour une fois à vous confier, vous ne le regretterez pas. Enfin, les Sagittaires, c'est un vendredi plutôt neutre pour vous, amis Sagittaires, et de votre côté, eh bien, vous attendrez le repos pour vous reposer et vous ressourcer en famille. Pour les Sagittaires solitaires, une rencontre s'annonce et c'est une perspective qui pourrait vous enchanter. Voilà, les amis, c'est la fin de cette émission, la fin de cet horoscope. On est quasiment à l'heure, il est 20h01. Je ne vais pas vous laisser dans les bras de Morphée, il est un peu tôt. En revanche, je vous souhaite une très très bonne soirée, une excellente journée de vendredi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h45 si vous le voulez bien, bien sûr. En attendant, partagez l'émission, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.